hier soir, un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré sur M6. Les audiences, s'il vous plaît, monsieur. L'Amour est dans le pré a été battu par TF1 et la fiction de... Événement, oui. Et la fiction événement avec Cadmerade de la part du soupçon. Mais ils ont quand même fait 3,6 millions et plus 350 000 téléspectateurs. Alors, la part du soupçon, donc avec Cadmerade, qui était excellent dedans. 4,9 millions en tout, parce que voilà, ça fait 5,1 millions sur le premier épisode et 4 et quelques sur l'autre. L'Amour est dans le pré, deuxième à 3,6 millions, qui se maintient pas mal quand même. Il y avait The B. Voilà, c'est un mec voilà, qui se B. Il y avait La Fraîche, c'est un film sur la manucure. Et il y avait W9, Parker, c'est bon le yeux, merci. Et il y avait Parker, c'est un film sur le basket. Voilà. Hier soir, donc, on avait un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré, plus 350 000 téléspectateurs en une semaine quand même. Et on va vous faire la soirée minute par minute. À 21h10, c'est le générique de début. L'émission commence, bien entendu. On adore le générique. Et ils auraient dû le mettre, mais ils l'ont pas mis. Et à 21h21, on a eu les retrouvailles de Cécile et Laurent à la gare. Les deux sont très gentils, mais apparemment, ils n'avaient pas grand-chose à se dire. C'est ce qui se passe souvent dans L'Amour et dans le pré. C'est normal. S'il y a un truc à retenir, c'est que c'est bien. Regardez. Salut Cécile, ça va bien? Oui, toi? Très bien, très bien. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Ça fait bonne route? Ouais. Bien. Très très bien. Impeccable. Oui, bah ça va vite, hein. Ça va vite? Oui, 1h20. Oh bah c'est bien. Oui, 1h20, ça y est. Ça y est? Ouais, ça y est, je suis arrivée. C'est bien. Alors, Éric Lolo, qui aime L'Amour est dans le pré. Donc hier, ouais. Oui, parce que c'est des gens qu'on voit jamais autrement à la télévision et ils viennent d'un monde qui est en train de mourir, qui est très difficile. Et moi, je trouve ça très émouvant de leur donner la parole, de voir à quoi ils ressemblent. Sinon, vous ne les croisez jamais. Alors Laurent, qu'on vient de voir, c'est un des chouchous. Voilà, certains le trouvent peut-être même un peu trop gentil, mais sur Twitter, il touche beaucoup de monde. Voilà, il est touchant et attachant, Laurent. J'ai encore les larmes aux yeux en regardant L'Amour est dans le pré, une belle personne avec une belle âme. Oui, ça c'est vrai, Laurent mérite le bonheur. Il me touche trop, cet homme. Vous, Jean-Michel Maire, vous n'êtes pas d'accord avec Éric Nolot? Non, je suis pas d'accord avec Éric, parce que même si je défends les agriculteurs, mon grand-père était paysan dans le Jura. Voilà, je trouve qu'il y a d'autres moyens de montrer le travail des agriculteurs, de leur rendre hommage, de faire des émissions sur les on parle de cette saison-là. Oui, cette saison qui est très mollassonne. Moi, j'en regrette quand il y avait. J'en regrette quand il y avait des filles qui venaient avec des talons de 12 cm et qui venaient en mini-jupe et qui venaient peut-être pas pour l'amour, le grand amour, mais qui au moins faisaient le spectacle. C'est au moins on se marrait. Là, on se marre pas, c'est taiseux, c'est chiant. Alors à 21h28, on a vu Fatima à fond avec Didier. C'est la petite polémique de ce début de saison. Certains ont peur que Fatima, la prétendante de Didier, le manipule. Alors c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux. Après, c'est sûr qu'elle est vraiment à fond sur Didier. Regardez, on vous a fait une petite compile. Ça y est, je vais venir habiter chez toi. Et voilà. Oh, attends. Ah mais... T'es amoureux, Didier? Sors la viande, Didier, et que ça saute. Non, la viande. Bon appétit, mon chéri. Allez, oh. Ah. Oh, Ben voilà. Moi, j'essaye de le séduire, faire mon charme, faire ce qu'il me demande de faire. Allez. Quand il me prend dans ses bras, Voilà. Je t'aime comme un fou. Il a les yeux revolver, mon Didier. Et alors, tu trouveras pas une femme qui te chante, elle te fait des massages en route. Allez, vas-y. Allez, cours. Voilà. Et merci. Dis-le. Eh, merci. Allez, Fatima à fond avec Didier. Alors sur Twitter, je vous dis, il y en a beaucoup qui ont peur que Didier se fasse manipuler. ADP, elle est à fond, la Fatima. Je suis deg de Fatima, sérieux. Elle le manipule avec ses chéris et faire comme s'ils étaient mariés comme ça. Il sera mal s'il choisit l'autre. Voilà, il y en a plein qui sont tombés sur Fatima. C'est les vedettes du programme parce que ça sonne faux. Voilà, c'est ce que je dis. Valérie Bénaïm. Pardon, arrêtez. Pour moi, Didier, c'est la star du programme cette saison. Je le trouve absolument formidable. Et il faut arrêter de penser que ce garçon est pas capable de réfléchir par lui-même. Enfin, c'est quoi cette condescendance en disant « Oh, le pauvre, il est manipulé » et c'est un grand garçon. Il est suffisamment capable de savoir s'il a envie ou pas d'être avec cette femme et si cette femme le manipule et peut-être même qu'elle le manipule et qu'il en a envie. Eh ben, c'est tout. Ah bon? Mais oui, alors, pardon, enfin voilà. À 21h31, on a vu une des séquences les plus touchantes de l'émission. Ça venait encore de notre Didier. Didier, il veut pas faire de peine aux candidates. Regarde. Mais moi, je suis heureux. Mais j'espère que ça lui va à elle. Quelqu'un a dit le changement, c'est maintenant. Je crois qu'il commence à avoir raison. Le changement, c'est maintenant. Ça va pour l'instant. Moi, que ça continue comme ça.
Je ne stresse pas pour les jours que je passe, c'est le stress pour arriver à la fin à dire qu'est-ce qu'on va faire. Je te le dis, je ne sais pas ce que je vais faire, non. Bon, t'as celle-là qui est comme ça, t'as celle-là qui est comme ça. Bon, si les deux te plaisent, au moment tu fais quoi? Trop pas les bourrés. Je l'adore. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il est très touchant. Alors, vous, Christophe Carrière, vous n'aimez pas? Ben non, typiquement, ce genre de séquence, non, j'aime pas. Non, avec le piano derrière, la musique, j'ai l'impression... Mais t'aimes pas l'amour. Mauvais mélo, mais arrête. Toi, le premier, tu disais dans une émission l'autre jour, que quand il y avait trop de musique, quand on forçait l'émotion, franchement, voilà. Alors, moi, j'ai l'impression de voir toujours la même émission de saison en saison. On répète toujours les mêmes choses. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je ne reproche pas, mais c'est un concept auquel je n'adhère pas. Voilà, je le respecte, mais je n'adhère pas. Alors, moi, je vous trouve super condescendant avec. Mais c'est pas être condescendant. Il a le droit de dire du mal d'une émission. Voilà, il a le droit de dire ce qu'il pense. Agathe, vous aimez, vous, par exemple? Oui, moi j'aime exactement pour les mêmes raisons que tu détestes, Jean-Mi, parce que je suis assez friande de télé-réalité. Et pour le coup, j'aimerais qu'on clôture ce débat. L'amour est dans le pré, c'est typiquement de la télé-réalité. Les candidats sont de plus en plus caricaturaux. Je pense pas qu'on ait eu une saison avec des candidats aussi caricaturaux. C'est extrêmement scénarisé. Et au final, ça fait un bon divertissement. Alors à 21h44, c'est le début des problèmes pour Julien et Yannick. Si vous ne les connaissez pas, alors Julien et Yannick, ce sont les prétendants de Sandrine. Elle leur annonce qu'ils ne vont pas dormir chez elle. Et c'est que le début. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Je n'ai que 3 chambres. Hein? Donc, on a une tente. Ah, pourquoi pas la tente? À monter. Ok. Mais les sardines? C'est ce que j'ai voulu, mais moi je suis face à des chefs de chantier. Première ligne. Mettre une sardine au premier angle par terre. C'est pas chronométré ton truc là. Ça va les garçons? Oh, en fait c'est bon, on a fait le plus dur là. Ciao les garçons. Ciao Damani. Salut. Putain, les voisins, ils sont bruyants, hein. Oh, putain. Les gars, c'est pas l'amour est dans le pré, c'est Koh-Lanta. Parce qu'en plus, le lendemain, ils vont pas être tranquilles. Leur demande de faire un autre truc. Les gars, ils sont au bout du rouleau. À mon avis, elle veut se débarrasser des deux prétendants, c'est sûr et certain. Regarde. Oh, c'est pas compliqué, hein, vous allez faire femme de ménage? Non, moi ça me dérange pas. Pour nettoyer tous les caca, ouais, allez, ça va. Moi je suis super caca, allez. On va avoir un peu les pieds mouillés. Tu rentres juste le démarrage ici. Regarde, tu mets un peu trop juste, tu files un coup de G. Ouais. Je t'ouvre, hein? Ouais, vas-y. Est-ce que tu as besoin qu'on fasse marcher ça là aussi ou qu'une ça suffit? Oh, une ça suffit. Je prends la rallonge. Voir si elle marche. T'as un côté hip-hop quand tu travailles, toi, avec la casquette à l'envers. Hein? Sympa. Si t'as quelque part dedans, ça m'apprend, moi je prends. Eh ben non. En fait, ça m'attire pas trop. C'est quoi qui t'attire pas trop? C'est ça, ouais. Toi? Allez. Voilà, donc les pauvres, ils vivent un enfer. Oui, Isabelle. Elles sont souvent, quand on regarde toutes les saisons de L'amour est dans le pré, les femmes sont toujours plus dures que les mecs dans cette émission. À la limite du castratrice. Ah oui, bah vous y allez quand même là, elle y va quand même. Oui, Raymond. Non, moi j'aime beaucoup. C'est une émission que j'aime bien, comme l'a expliqué Valérie. Moi j'adore. J'ai bien aimé Didier qui pleure, même s'il est en train de se faire carotte par une meuf qui vive son aventure. Et si elle le carotte, eh ben c'est pas grave, elle le carotte. Il pleurera un bon coup et c'est un grand garçon, il s'en remettra. Petit bémol, là j'ai pas compris parce qu'il y a une dame qui a 3 chiens là-dedans, c'est tout. 3 chiens et une chèvre ou un lapin. Alors, non, vous écrivez à la production, je vais vous rappeler la semaine prochaine. Parce qu'à 22h36, c'est l'heure de la consécration. Didier et Fatima passer un bon moment au resto. Et apparemment, ils kiffaient tellement le moment qu'ils ont décidé d'aller plus loin. Ça s'est pécho hier. Non. Sans rigoler, j'étais comme un ouf, franchement, frère. J'ai vu ça, comment ça s'embrassait. Moi, j'étais sur crime. À un moment, tu vois que ça s'embrasse. Je crois qu'il y avait un crime d'embrassade. Regardez. Un crime d'embrassade. Je suis content. Eh ben moi, pareil. Bon. Je peux le répéter de ma vie. Je te mets à genoux là et tu me dis je t'aime. Si tu veux. Ma belle, allez, vas-y. Allez, Didier. Ouais, Didier. Allez, fais-le bien. Allez. Je t'aime comme un amour, comme un...
ça c'est que ça s'est smaqué sévère, hein, franchement. Et juste après, je vais vous montrer l'extrait le plus drôle de L'amour est dans le pré hier, c'est que Didier après il s'est senti obligé de pousser la chansonnette. C'était très très fort. Kelly, vous adorez l'émission. Moi j'adore cette émission. Vous regardez tous les lundis. C'est vrai que l'extrait avec pas celui-ci mais les jeunes d'avant, je suis d'accord avec Agathe, ça fait un peu télé-réalité. Et c'est vrai que je suis un peu déçue cette année parce que d'habitude justement, moi je trouve que c'est des personnes qui sont vraiment entières, sensibles et honnêtes. Et là, ça me dérange un peu plus. Vous êtes en duplex avec quelqu'un chez l'oreille? Je remettais mon piercing. Ah d'accord, très bien. Et ouais, c'est ça qui me dérange cette année, c'est le côté un petit peu télé-réalité que pas du tout, ça fait pas du tout télé-réalité. Contrairement à ce qu'on a vu, la bataille des couples, c'est des... Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas scénarisé. Alors, et je vous l'ai dit tout à coup, Didier se met à chanter, et là, c'est la darka. Je voulais chanter une chanson, regardez. Je t'aime avec mon cœur, je t'aime avec ma peau. Je t'aime avec ma peur, c'est vrai, je t'aime trop. Le diable et le bon Dieu peuvent dormir tranquille. L'enfer, c'est d'être deux et le ciel est si fragile. Merci à tous. Didier, on le kiffe. On était obligé de faire cette petite affaire. Allez, j'aime pas, L'amour est dans le pré. C'est parti, le sondage. J'aime 33%, j'aime pas 67%. C'est l'inverse d'ici, hein, les chéris. C'est l'inverse d'ici.